Hello, bienvenue à toi sur le podcast Which is Badass, le podcast où l'on active ton énergie de vie et où l'on manifeste grand sans s'excuser. Moi c'est Julie, je t'aide à manifester la vie de tes rêves sans culpabiliser. Cette semaine, je te partage 5 conseils et ou prises de conscience avec un épisode par jour jusqu'à vendredi. Alors prends ta boisson préférée et c'est parti pour le deuxième épisode de cette mini-série. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ta 3D. En manifestation, la 3D, c'est le monde extérieur, c'est ce qui t'entoure. Et c'est surtout le reflet du coup de tes anciennes manifestations. Parce que oui, tu manifestais déjà avant de connaître la manifestation, avant de mettre un nom sur ce phénomène, on va dire. On passe notre vie, nos journées à manifester. On manifeste la place de parking, on manifeste la mauvaise journée. Tu sais, quand tu te lèves et par exemple que tu renverses ton café et que tu te dis ah ouais, là je sens que ça va être une mauvaise journée. Et ben c'est de la manifestation. Parce que du coup, ta 3D, ton monde extérieur va refléter ce que tu penses. C'est un peu le jeu du j'ai toujours raison. Je pense quelque chose, donc l'univers me l'envoie sur du plus ou moins long terme. Pense à ta tasse de café le matin. Tu la renverses, tu dis ah, c'est une mauvaise journée, je le sens. Et puis du coup, toute la journée, t'as des événements qui viennent prouver le fait que c'est une mauvaise journée. Alors que quand tu te lèves et que tu te dis ah, là, je sens que ça va être une bonne journée. Tu sens la différence, tu sais que ça va être une bonne journée, du coup tu y crois à fond et du coup, il s'avère que c'est une excellente journée. Donc, tout part de toi. C'est pour ça aussi qu'on te dit souvent de ne pas te fier à ta 3D pour savoir si ta manifestation arrive ou non. Parce que il se peut que tu ne vois rien bouger dans ta 3D, que tes manifestations demandent un petit peu plus de temps à arriver et que du coup tu ne vois pas les choses arriver dans ta 3D. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Tout se passe en arrière-scène. À partir du moment où tu fais une demande à l'univers, à partir du moment où tu manifestes un désir et que tu agis dans la finalité, sache que l'univers met tout en place pour te le donner. Si vraiment il faut que tu aies, je sais pas moi, qu'il y ait 1000 personnes qui bougent pour que tu aies ton désir, et ben il y aura 1000 personnes qui vont bouger pour que tu aies ton désir. Mais c'est vraiment comme je te disais, c'est quand tu vas persister dans la finalité, tant que tu crois en la réalisation de tes objectifs et que tu bouges aussi dans ce sens, tu auras tes désirs. Si tu n'y crois pas, ça va être compliqué. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi il faut absolument croire que cela va se passer, croire que tes désirs sont possibles, croire que tes désirs sont déjà là, sont déjà à toi? Tout simplement parce que si tu n'es pas sûr de toi, alors tu vas agir du coup depuis le doute. Tu vas mettre des petites actions en place ou alors des actions qui vont pas être totalement alignées avec ce que tu veux. Tu vas te dire par exemple, je mets ça en place, mais je suis pas sûre que cela marche. Donc déjà, tu envoies en posant l'action, tu envoies une énergie de doute. Et puis si dans les 24 heures tu n'as pas de résultat, tu vas te dire que en fait c'était pas la bonne action à faire, c'était pas la bonne chose à faire. Et du coup tu vas douter, tu vas te remettre en question, tu vas tu vas vraiment être dans un down mental, pardon. Et du coup tu vas te dire ok, si ça fonctionne pas, je vais essayer autre chose. Alors que si tu sais pertinemment que cela arrive, tu vas agir avec confiance, tu vas mettre des actions en place, tu vas mettre une action, tu vas te dire, ok, ça c'est l'action qu'il faut que je mette en place, ça je la fais, ça me fait plaisir, je suis alignée avec ça, ok, ça m'aide à atteindre mes objectifs, ça m'aide à atteindre mes désirs, à manifester mes désirs, donc j'y crois, je sais que je sais que je vais avoir mes manifestations, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, ça me fait plaisir, je suis alignée avec cette action-là, et du coup tu vas tout faire pour que cela fonctionne, parce que toute ton énergie sera tournée, toutes tes pensées seront tournées sur le fait que ça fonctionne. C'est
c'est une action qui est alignée, donc je sais que c'est ça ou c'est une des actions qui va me permettre de me rapprocher de mes manifestations. Il faut vraiment que tu gardes en tête que tout part de toi. Tes pensées créent ta réalité. C'est aussi simple que ça. Et on en revient à ce que je te disais au début, c'est que vraiment, tu penses quelque chose, l'univers te l'envoie. Et ça, depuis que tu es né. Tu penses que, par exemple, tu es timide, bah tu vas avoir des situations qui vont te montrer que oui, tu es timide, effectivement. Si tu penses que tu es quelqu'un de super solaire, de super sociable, tu vas avoir plein de moments qui vont, encore une fois, qui vont satisfaire, j'ai plus le mot là en tête, qui pas satisfaire, mais qui vont aller dans le sens de tes pensées, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut que tu gardes en tête. Ce que je t'invite à faire, c'est pendant quelques jours, à toi de voir après ce que tu veux vraiment mettre en place, mais te donner une affirmation. Par exemple, je sais pas moi, je suis solaire, je passe la meilleure journée avant la prochaine. Voilà, aujourd'hui c'est la meilleure journée de ma vie avant la prochaine. Aujourd'hui, je suis ultra solaire, je suis ultra sociable, tout le monde vient me parler. Et de te fixer une seule affirmation, une seule manifestation comme ça, et de la garder en tête et d'y croire fortement et chaque fois que tu as des pensées qui viennent contraire à ce que tu veux manifester, à cette affirmation, et tu te rappelles ta manifestation, tu te dis non, ça c'est plus ma réalité, ça c'était mon ancienne réalité. Par exemple, voilà, je suis ultra sociable. Ok, il va y avoir une situation, un événement qui va te faire penser qu'en fait, non, t'es encore timide. Et là, tu vas te dire, non, ça c'est mon ancienne manifestation, c'est mon ancienne identité. Aujourd'hui, ma nouvelle identité, c'est je suis solaire. Et ça va être te raccrocher à ça pendant quelques jours, après, à toi de voir combien de temps tu veux le mettre, combien de temps tu veux le faire, ce que tu veux mettre en place, etc. C'est toi qui sais. Mais je t'invite vraiment à faire cette petite action. Donc, pas à mettre quelque chose de très gros en place, mais une petite action qui peut te prouver et qui va te prouver que la manifestation, c'est tes pensées, que c'est simple, que t'as pas besoin de te prendre la tête, que t'as pas non plus besoin de faire des milliards de rituels, des milliards d'affirmations, que à partir du moment où tu changes tes pensées, à partir du moment où tu changes l'identité, que tu incarnes maintenant l'identité de la femme qui a ce que tu veux, tu auras ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. On reprend l'idée de la mauvaise journée. En fait, tu vas incarner la femme qui passe une mauvaise journée. Donc, je sais pas, tu t'es renversé ton café dessus, du coup, tu vas devoir te changer. Donc, tu vas râler en te changeant. Tu vas peut-être, du coup, être en retard au travail, donc ça va t'agacer. Donc, tu vas arriver agacé. Donc, peut-être que tu vas mal répondre à un de tes collègues qui va du coup t'embrouiller, etc. Et ça va être plein de petites choses, plein de petites actions les unes derrière les autres qui vont te prouver en fait que tu passes une mauvaise journée et qui vont vraiment aller dans le sens de ce que tu penses. C'est vraiment ce que je voulais te rappeler dans cet épisode de podcast, c'est que vraiment tes pensées créent ta réalité et que ton monde actuel est vraiment le reflet de tes anciennes manifestations. Ce que tu peux faire aussi là aujourd'hui ou dans les prochains jours, c'est te poser et réfléchir à ta vie aujourd'hui. Réfléchir aujourd'hui à comment se passe ta vie, quelles sont les actions, etc. que tu mets en place. Et repenser à toi il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être, et te demander, ok, en fait aujourd'hui j'en suis là, et qu'est-ce qui m'a amené là? Quelles sont mes pensées, quels sont les objectifs que je m'étais fixés et qui m'ont amené ici? Quelles sont aussi les valeurs qui ont pu m'amener ici? Je te partage ça parce que moi, c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a pas longtemps, de me dire, en fait, voilà, ça fait plusieurs années que j'ai mon business en ligne, ça fait plusieurs années que voilà, moi, mon objectif avec mon business en ligne, c'est la liberté.
pouvoir être libre géographiquement, être libre financièrement. Donc, financièrement, c'est pas encore le top, mais j'arrive à me débrouiller. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai eu un vrai down où je me suis dit, en fait, business en ligne, ça fait plusieurs années qu'il tourne et tout, j'arrive pas à avoir ce que je veux, enfin voilà, ça va pas et tout. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, mais moi, mon business en ligne, il était tourné sur le fait que j'ai de la liberté. Je voulais avoir mon business, je voulais avoir mon entreprise pour pouvoir voyager partout dans le monde, pour pouvoir bouger comme je l'entends. Et en fait, si je reviens sur les dernières années, si je reviens sur les dernières semaines, les dernières années, bah en fait, j'ai été libre. Je suis partie en Inde, je suis partie au Pérou, j'ai voyagé en France, je peux bouger quand je veux. J'ai pu faire vraiment ce que je voulais avec donc euh, il y a eu des petits passages de retour dans le salariat, effectivement, mais j'avais toujours cette liberté en fait. Et c'est là que je me suis pris une claque où je me suis dit ah ouais, en fait depuis le début ton business il est là juste pour que tu sois libre. Et en fait c'est tout ce qui t'est arrivé en fait ces dernières années, ces dernières semaines. Donc bah en fait ton business il cartonne parce que ton business c'est ta liberté. Et du coup, je me suis pris une claque à me dire, en fait, ouais, moi, j'ai mis mon intention de me dire, ok, je crée mon business, je crée mon entreprise en ligne parce que je veux voyager, parce que je veux pouvoir vraiment être libre. C'était vraiment ma valeur principale, la liberté. Et en fait, je me suis rendu compte parce que je me suis dit, ouais, en fait, je gagne pas suffisamment, je gagne pas ce que je veux avec mon business et tout. Ça me saoule un peu, ça me fait un peu chier, voilà, ça décolle pas comme je voudrais et tout. Et du coup, en me posant, je me suis dit, ouais, mais en fait, si, ça décolle comme tu l'as demandé, ça décolle vraiment comme tu l'entends, comme tu l'as voulu, parce que ça t'a permis d'être libre sur les dernières années. Et c'est pour ça aussi que je t'invite à vraiment te poser la question de qu'est-ce qui, quelles sont les valeurs, quelles sont les pensées principales que tu as par rapport à ta vie, par rapport à tes objectifs. Par exemple, si t'es comme moi, que tu as un objectif d'entreprise en ligne et que tu l'as lancé en te disant ouais, bah pareil, je veux la liberté. Ok, mais qu'est-ce que c'est pour toi la liberté? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Est-ce que moi c'était liberté financière, mais liberté financière pour pouvoir voyager, ce que j'ai toujours pu faire. Et là, je suis en train de me rendre compte que me dire ouais, bah j'ai toujours pu voyager, j'ai toujours pu bouger, etc. Mais aujourd'hui, ma liberté financière pour moi c'est plus la même chose. Ça a vraiment level up. Et je comprenais pas du coup pourquoi bah en fait j'avais toujours ce plafond de verre euh, et que j'arrivais pas à aller plus loin. Et en prenant conscience de ça, ça a débloqué aussi pas mal de choses. Et y a d'autres choses aussi qui sont en train de se débloquer, on va dire. Je vous en parlerai, pardon, un petit peu plus tard. Mais voilà, vraiment, l'idée là dans ce podcast, c'est que tu te dises, ok, bon, là, du coup, j'en suis là. Qu'est-ce qui m'a amené là? Quelle pensée est-ce que je devrais changer? Quelle croyance est-ce que je devrais changer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir bah vraiment aller au step suivant. Vraiment, je t'invite à faire cet exercice-là, à te poser sincèrement et à pas juste le faire en 3 minutes et poser 3 phrases. Non, non, vraiment y aller en profondeur et réfléchir à tout ça sincèrement. Ça va faire mal, ça peut piquer, mais c'est vraiment ultra utile. Et si tu es partante, si tu es ok de me partager tout cela, donc soit en commentaire du podcast, soit sur Instagram, donc witches-badass. Je serais ravie d'échanger avec toi et de connaître un petit peu tes prises de conscience et de voir aussi ton évolution. Voilà pour l'épisode de podcast. J'espère que il t'aura plu. J'affirme qu'il t'a plu, que tu as adoré et que ça va t'aider vraiment à débloquer ta situation. Je t'attends du coup en commentaire ou par message sur Instagram pour me partager tout ça. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode.